Vous savez, dans ce pays, il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir parlementaire et il y a le pouvoir judiciaire. Exécutif, c'est le président Alassane Ouattara qui gère ça. C'est lui qui est le président de la République. Et puis il est le président du RDR en même temps, du RHDP. Il y a le Parlement. Le Parlement, là, c'est nous les députés qui sommes là-bas. Mais ils sont majoritaires à l'Assemblée. Ils sont majoritaires. Pas parce qu'ils ont le plus d'Ivoiriens avec eux. Mais parce que au niveau même du Nord, avant qu'on fasse l'élection, ils ont 75 députés. Et dans les différents coins là, ils ont triché, comme à Yopougon ici. Mais on dit on fait révision de la liste électorale et ils vont enlever 25 000 électeurs pour les envoyer hors de Yopougon. Or, les élections municipales qui ont eu lieu là, Djaoufou a eu 26 000 voix. C'est pourquoi je vous dis que municipal là, les 26 000 personnes qui m'ont voté là, c'est les électeurs réels qui existent. Parce que le fait qu'ils ont enlevé 25 175 personnes pour les envoyer hors de Yopougon, ça veut dire qu'ils savent que le vrai gagnant là, c'est petit là. Notre parti a 79 ans aujourd'hui. Et pour qu'on arrive à 79 ans, il y a eu des doyens qui ont mené la lutte. Ils se sont battus contre les colons. Ils se sont battus au prix de leur vie. Et nombreux sont morts pour la dignité, pour la Côte d'Ivoire. Et nous avons acquis l'indépendance en 1960. Mais vous voyez, de 1960 jusqu'en 1975, le président Houphouët-Boigny a développé la Côte d'Ivoire avec amour. Mais ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas aussi voler l'argent. Mais c'est parce qu'il s'est rappelé de tous ceux qui sont morts pour que lui, il puisse proclamer l'indépendance. Donc il ne pouvait pas salir la mémoire. C'est pourquoi il a construit la Côte d'Ivoire avec amour. Et c'est ça qui a permis au PLCI-RDA d'être aujourd'hui vivant. On a eu le président Ikonan Bédjé qui est venu aussi, qui a pris le flambeau. Et il a maintenu encore le PLCI-RDA vivant. Ce n'est pas à notre ère, nous qui sommes là aujourd'hui, que les gens vont essayer de faire disparaître notre parti et nous allons rester là les bras croisés. Jamais. Nous ne l'accepterons pas. Nous allons réitérer la mobilisation que nous avons eue au plateau. Mais nous devons faire plus. Nous devons faire plus. Nous devons marcher pour aller soutenir notre collège d'avocats. Nous ne brûlons rien. Nous ne cassons rien. Chacun la prise de son ami. Parce que on ne veut pas de troubles à l'ordre public. Nous, on va pour marcher. Parce que le seul pouvoir qui nous reste, c'est le pouvoir judiciaire. Et en aucun cas, nous devons accepter que le pouvoir judiciaire soit encore acquis par le pouvoir exécutif. C'est pourquoi nous partons pour dire aux juges de ne pas s'impliquer de la politique. Si le RDR, le RHDP considèrent qu'ils ont travaillé, ils sont majoritaires, ils ont la capacité de battre tout le monde en Côte d'Ivoire ici, qu'ils laissent tout le monde se présenter et on va voir dans les urnes qui est fort que son ami. Mais venez s'appuyer sur la justice pour pouvoir éliminer certains candidats et venir s'asseoir pour dire qu'on est président de la République, ça ne passera pas. Et on tient à les informer que cette année, il n'y aura pas de boycott. Et le candidat qui veut le prendre au RHDP doit être en face du président Tidjane Thiam. Et on va voir qui est majoritaire en Côte d'Ivoire. Mais chaque fois, c'est eux qui sont là, ils passent par la justice pour éliminer les gens, ils passent par la justice, ils menacent les juges. Nous partons aussi pour soutenir l'appareil judiciaire, pour leur dire de rester dignes. Parce qu'au temps de Houphouët-Boigny, il y avait aussi des juges. Il y avait des juges. Mais ils ont considéré que pour la dignité, pour leur pays, pour que leur pays ait l'indépendance, ils doivent affronter les Blancs. Parce que c'est dans 5 mois que nous aurons les élections. Vous êtes majoritaire, allez affronter les autres candidats. Ne passez pas par les juges pour atteindre vos objectifs. Ça, c'est la faiblesse. Et ça démontre à la face du monde entier que le RDR n'est pas majoritaire ici en Côte d'Ivoire. Donc ce 11, à partir de Yopougon,
j'appelle tous les militants du PLCIRDA. Tout le monde doit converger sur le plateau pour aller dans la paix. C'était salutaire lorsque vous avez levé vos mains pour marcher, pour montrer que vous n'avez rien dans vos mains. C'est ça. Pour montrer qu'on vient en paix. On ne vient pas pour faire palabre. On vient en paix pour soutenir notre collège d'avocats et aussi pour soutenir les juges. Soutenir les juges de Côte d'Ivoire d'être intègres. D'avoir le courage de dire non à l'exécutif. Une élection, tout le monde est libre d'être candidat. Si vous gagnez, on vous applaudit. Si vous perdez, reconnaissez votre défaite. Mais vous ne pouvez pas faire une élection avant l'heure. En vous appuyant sur les juges. Ça, nous ne l'accepterons jamais. Et ça, il faut qu'ils le sachent. S'ils s'amusent pour prendre des décisions, nous allons rester sur le terrain chaque jour jusqu'à ce que ça change. Voilà. Une élection, on la gagne dans les urnes. Pas au paquet. Pas au paquet. On la gagne dans les urnes avec les candidats. Et on fait campagne pour gagner. On ne fait pas élection avant l'heure. Trop, c'est trop. Même les entrepreneurs de ce pays-là, ils souffrent. Avant là, avant, c'est-à-dire les gens travaillent dans la fonction publique. Et puis ce qu'ils font là, c'est qu'ils te donnent le marché. Et puis ils te disent, il faut me payer retour commission. Avant, c'est comme ça qu'on faisait. Hein. C'est-à-dire, tout ça, c'est la corruption. Nous, on met fin à ça. C'est-à-dire, il travaille à la fonction publique. Quand tu as le marché là, on dit, voici ça, tu as 1 milliard. Il faut nous donner pour nous dedans. Et puis, il paye. Mais au jour d'aujourd'hui là, tous ceux qui travaillent à la fonction publique là, ils ont société. Et tous ont société. Donc, quand il y a marché là, c'est lui-même qui prend le marché. Et puis, il vient voir maintenant celui qui sait travailler là, pour lui donner petit dedans. Mais c'est pourquoi l'économie n'avance pas. Ils pensaient qu'ils nous faisaient du mal, mais ils ont fait du mal à la Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un, un entrepreneur, qui a un marché, on lui donne son marché, il réalise le projet, mais lui il a envie de grossir. Il va construire une deuxième société, troisième société, quatrième société, mais quelqu'un qui travaille déjà à la fonction publique, il a eu son marché, il est en train de réaliser le petit marché, souvent il réalise même pas même. C'est lui qui doit le contrôler si c'était fait, mais ce n'est pas été fait. Donc il ne va même pas vérifier que ça a été fait, il dit, il écrit ce papier, ça a été fait. Mais dans le fait, ce n'est pas fait. Et puis il prend tout l'argent là. Quand il est en vacances, il prend avion pour aller en France, aux États-Unis, pour aller dépenser l'argent dans les choses, dans les futilités. Dans les futilités. Et puis il revient à Abidjan. On dit qu'il faut augmenter les gens. Ils disent qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais l'argent là, c'est l'argent que vous avez pu aller gaspiller en France, à Paris, pour payer sacs, chaussures, des bêtises comme ça là. C'est ça. Pour des chaussures, nous, les gars là, on marche même chose. Ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, vraiment, c'est tout ça là qui fait qu'on doit aller le 11 là. Pour aller démontrer que les Ivoiriens en ont marre. Et qu'ils arrêtent d'oppresser les juges. Les juges là, leur travail, ce n'est pas d'éliminer les candidats. Ce n'est pas d'éliminer les candidats. Tout le monde doit être candidat. Il faut que tout le monde soit candidat pour qu'on puisse avancer.